on peut avoir une atteinte jusqu'à 30% de la myéline. La myéline, c'est les gaines qu'il y a autour des synapses entre les neurones. Alors, lorsque la myéline elle est donc démyélinisée, il y en a moins, les informations, au lieu de se rendre de A à B, vont donc se diriger à gauche et à droite un peu partout. Donc, un cerveau beaucoup moins efficace et des liens parfois qui sont plus de l'ordre de l'imaginaire, justement. D'accord? Alors, voilà, c'est ce qu'on sait au niveau du cerveau. C'est une des explications. Ce qui est intéressant avec le concept de soi, c'est qu'il est très modulé. Je vais faire des liens entre les deux, vous allez voir. Donc, le concept de soi, il est très modulé par les émotions que nous vivons. Alors, selon l'émotion, si l'émotion est positive, on a une perspective de nous-mêmes plutôt positive. Et au contraire, si les émotions sont plus négatives, évidemment, vous voyez ce que ça fait, c'est qu'on peut avoir des filtres, d'accord, qu'on dira des filtres émotionnels, et ensuite dans le concept de soi. Donc, ce qui est intéressant avec les arts, et particulièrement avec le théâtre, c'est qu'on peut prendre le passé d'une personne, travailler avec lui dans son présent pour amener un nouveau futur dans sa perspective de lui-même. Non seulement ça, c'est que le cerveau ne fait pas toujours la différence entre ce qui est réel et ce qui est fictif. Pensez à vous-même lorsque vous écoutez un film, par exemple, vous avez peut-être tendance parfois à tellement être dans l'histoire que vous oubliez que c'est un film. Mais imaginez lorsque l'on fait du théâtre, comment on devient le personnage. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est qu'en faisant ça, en fait, le cerveau, il va donc mélanger les deux réalités. Okay? Il y a 3 clés des neurosciences qui nous apprennent que le cerveau même peut se transformer à travers ce mariage entre l'imaginaire et la réalité. D'accord? Donc, la première clé, et là, je vais la mettre dans la prochaine. Ici. Alors, je ne peux pas le tourner malheureusement. Ce n'est pas plus grave que ça. Vous l'aurez probablement à la maison, je suppose. Donc, 3 clés dans le fond des neurosciences qui nous apprennent que le cerveau peut se changer. D'abord, il y a l'intensité. Et ça, c'est bon pour tous les apprentissages de toute façon. Donc, lorsqu'on fait du théâtre, lorsqu'on apprend un texte de théâtre, l'intensité, elle est là généralement. Pourquoi? Parce que nos rôles ont beaucoup d'émotions. Parce qu'on fait des interprétations qui ont de l'intensité dedans. C'est rare qu'on fait un rôle qui est plutôt fade ou banal. Hein? On va donc bonifier pour que ça devienne intense. Donc, l'intensité. Et l'intensité aussi de la pratique, c'est-à-dire que c'est intense d'interpréter un texte. Deuxième des clés, c'est la répétition. Donc, la répétition au théâtre, on connaît bien ça. On répète et on répète le texte jusqu'à temps que le texte entre dans le fond, dans le cerveau. Il s'enregistre. Encore deuxième clé, la répétition. Et la troisième clé, c'est la clé de la consolidation. Ce que l'on fait lorsqu'on fait une représentation ou un concert ou une représentation théâtrale. Donc, on se met devant un public et là, on consolide les apprentissages, les nouveaux acquis. Donc, vous comprenez les 3 clés. Hein? Donc, l'intensité du texte et des émotions. Deuxièmement, donc, la répétition de ce texte et ces émotions-là. Et donc, le renforcement et la consolidation. Vous comprenez ce qui se crée dans le cerveau alors? De nouveaux circuits neuronaux qui, ceux-ci, ne seront pas démillianisés, mais qui auront des gaines qui seront donc plus efficientes, plus généreuses, si je peux dire. D'accord? Alors, c'est ce qu'on a. Donc, ça, c'est la théorie. Maintenant, pour ce qui est de la pratique. Nous avons donc eu la chance, à Sherbrooke même, d'avoir, dans le fond, un théâtre social dans lequel Alexandre a pu participer quelques semaines, mais de façon très intensive. Alors, Alexandre, quand je l'ai rencontré, donc la première des choses, c'est de prendre sa réalité, où il en est présentement, par le fameux « qui es-tu ». Et ensuite, ça a été de créer ce rôle-là, un rôle de Touareg qui était dans le désert. Alors, on va le représenter ici, justement. Alors, il est dans le désert, ça fait 3 jours, il a faim, il a soif, il est fatigué, il n'a plus vraiment d'espoir, il se demande qu'est-ce qu'il fait là, parce qu'en fait, il a été chassé de sa famille, il est dans le désert, il ne sait plus où il s'en va. D'accord? Tout ce qui lui reste, en fait, c'est de se remettre entre les mains de Dieu. Mais pourquoi? Pourquoi tu me fais ça, Dieu? Puis t'es qui, un extraterrestre invisible qui influence mes idées, mes pensées? J'ai plus rien ici. Vas-y, enlève-moi. Amène-moi ailleurs, sur une autre planète.
Alexandre, c'est une chance enfin de t'avoir avec moi. Ici, dans le désert, il y a le silence que tu as comme ami, et il y a moi, ta guide. Ma guide? Mais je sais même pas c'est quoi ça. C'est toi qui me joues toujours dans la tête? Alexandre, ton nom signifie défendre l'humanité. Tu es fait pour aider les autres. Mais avant, tu dois trouver ton trésor. Mon trésor? Trésor, j'en aurais besoin, moi, d'un trésor. Je n'ai plus rien, j'ai tout perdu. J'ai même perdu mon esprit. De quoi tu parles par trésor? Tu veux dire, qu'est-ce que tu veux dire? Tu dois continuer à marcher, mais en route vers l'oasis. Il n'y en a qu'un seul et il est à l'intérieur de toi. Un chemin pour un oasis dans dedans de moi, là, comme ça. Là. Y a-t-il une navette spatiale pour aller là? Comment je fais pour aller là? Alexandre, qui es-tu? Qui je suis? Personne ne l'a jamais dit, moi, qui je suis. Je suis seul, je suis perdu dans moi. Je suis toutes les voix qui sont en moi aussi, là. Et si tu commençais par écouter celle qui te parle maintenant? Écoute-toi parler, Alexandre. Qui es-tu? Je suis Alexandre. Je suis un marcheur du désert. Je suis moi. Fait que j'existe. Je suis là. Moi, j'existe, madame. Et quel est ton trésor? Mon trésor. Ah oui, regarde là-bas, l'étrangère. Regarde, il y a un oasis. Oui, approche-toi de l'oasis, Alexandre. C'est un geyser. C'est un geyser. C'est mon geyser. Oui. Oui, tu as redécouvert ton geyser. C'est puissant, les émotions. On ne peut pas enfermer son geyser. On ne peut pas oublier son geyser. Notre geyser, c'est notre vie. Oui, je suis en vie. Je suis en vie alors que tout était si vide autour de moi. Hey, j'entends juste une voix. C'est celle qui te parle là, l'étrangère, juste celle-là. Alexandre, ton nom signifie aussi l'ouverture, la confiance, la joie, la communication, l'amitié, la paix. Ton nom signifie tout ce que tu veux qu'il signifie. Oh, je le ressens, mon geyser. Je ressens mon geyser en moi. Je suis Alexandre. Je suis Alexandre. Geyser.